parmi nous, en tout cas aujourd'hui, il y a aussi une histoire atypique, celle de Luigi Torin, effectivement, un Mister Make-up Artist, on le nommait tout à l'heure. Il est là, il est tout beau et pourtant on sent qu'il y a une forme de fragilité. Quelle est cette histoire, Luigi? Bonsoir à tous et aussi aux auditeurs du coup. Donc, depuis un an, j'ai pris malgré moi une année sabbatique et 6 mois donc, personnel, mais j'ai aussi vécu une situation fort dramatique étant son domicile fixe. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que on voyait les vidéos, tout se passait bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est passé du jour au lendemain? Alors non, c'est plutôt au niveau des trahisons, je dirais, au niveau de mes proches personnels comme professionnels, d'un jour au lendemain justement. Et par la suite, j'ai eu donc de mauvaises circonstances au niveau du loyer, de la caution, etc. Et par la suite, je n'ai pas pu faire autrement car c'était tombé en plein juillet en fait. Pendant le Covid alors, ça s'est fait? Non, c'est de juillet de l'année dernière. Ah d'accord. Voilà. Donc on était en juillet 2022 quand ça s'est fait. C'est cela. Alors, l'histoire commence, c'est vrai qu'on parlait de parcours, on parle souvent de parcours, on se rend compte que dès la scolarité, on nous demande de situer la classe socio-professionnelle de nos parents. On dit souvent que ceux qui sont au plus bas, en général, héritent de cette difficulté. Mais toi, comment tu situes ton enfance? Est-ce que tes parents avaient les moyens ou alors, tu t'es très vite retrouvé dans l'indépendance? Alors, je dirais plutôt dépendance, parce que, comme je l'avais dit autrefois sur Facebook, quand on avait fait une avis de recherche à mon propos, chose que je ne savais pas d'ailleurs, car, comme je disais, je n'ai pas parlé de ma vie personnelle négative et difficile, mais j'ai montré donc la bonne voie, la bonne humeur, dans tout ce que vous voyez un peu partout, n'est-ce pas? Mais durant ce moment d'égarement et de solitude, on regarde et on voit la vraie vie, et qui est encore plus difficile, qui en a l'air, dont les nombreux exemples, ne sachant pas où dormir, quoi faire de ses journées, surtout n'ayant pas de quoi communiquer avec le monde extérieur, fouiller des poubelles, prendre des restes, etc. Donc on est vraiment confronté au regard des gens, sans aide ou sans pièces pour pouvoir se nourrir. Luigi, ça veut dire que donc du jour au lendemain, on s'est retrouvé sans revenus, en tout cas pour pouvoir payer son loyer, sans amis a priori, sans l'amour aussi, puisqu'il y a eu une rupture avec l'amour. C'est cela. Et donc ça veut dire qu'on se retrouve tout seul, les réseaux sociaux, donc on a perdu le portable, on a perdu les réseaux sociaux, on a tout perdu. C'est ça. Tout à fait. Et les amis étaient où alors? Parce que tout le monde, il y a quand même pas mal d'abonnés sur la page. Alors, n'ayant pas le portable, donc personne ne savait. De un. De deux, il y a eu beaucoup de trahisons et beaucoup m'ont tourné le dos. Et par rapport à tout cela, j'ai fait beaucoup de crises d'angoisse et j'ai été extrêmement traumatisé par rapport à tout cela. Donc je me suis un peu caché, heuré dans les différents coins, voire même dans des cimetières, dans des maisons abandonnées, etc. pour vraiment essayer de me réfugier. Tu n'as pas fait ça? C'est une forme. Mais j'ai pas de portable. J'ai pas de portable, donc malheureusement la famille est hors du département, donc c'est assez spécifique pour pouvoir faire tout cela. Et c'est assez particulier, c'est vrai qu'on se rend compte qu'après on rentre dans un rouage social aussi, et donc ça peut mener à la déprime. Mais on était dans quelle commune? Tu étais dans quelle commune? Sur Pointe-à-Pitre, parce que c'est vrai que on parle tout à l'heure, Kelly disait que certains n'aperçoivent pas cette misère. Pourtant, c'est vrai que étant par exemple moi de région pointoise, j'ai un petit peu plus cette image de jeunes que je vois parfois sombrer, notamment avec l'isolement, la solitude, donc dans des situations précaires. Est-ce que c'est le fait d'être à Pointe-à-Pitre, est-ce que tu penses que si tu étais dans une autre commune, une autre ville, ta situation aurait été peut-être plus facile? Au début, quand j'étais... alors, il y avait un proche après donc mon déménagement qui m'avait donc proposé de m'héberger. Malheureusement, ne comprenant pas mes crises d'angoisse, il m'a mis dehors. Donc c'est vrai que j'ai été durant peut-être 2 jours sur la plage du d'Achargosi en fait, et après j'étais plutôt sur Pointe-à-Pitre. Pointe-à-Pitre, il y a quand même de tout, mais c'est vraiment chacun pour soi et c'est extrêmement
particulier que certains cachent leur misère dans l'alcool, la drogue. J'avoue, j'en suis passé par là, car limite, on se l'a mis en soi, en fait. Et tu as pris de la drogue, tu as pris de l'alcool pendant cette période, mais avant, tu n'en prenais pas. De l'alcool, oui, mais pas de la drogue. Voilà, l'alcool comme tout le monde, oui, voilà. Mais tu n'as pas cette addiction, tu n'es pas alcoolique à la base, tu n'es pas un drogué à la base. C'est important de le dire pour les auditeurs de la première. Mais pendant cette période, malheureusement, ça a été, voilà, on est passé par là, on t'en a proposé en tout cas. Donc, je dirais que j'ai fui souvent mes difficultés en fait, par le bien de tout cela. Et c'est assez particulier, j'avoue, mais c'est vrai qu'on n'a pas la notion du temps quand on en prend. Et moi, j'arrive pas à réaliser, Luigi. J'ai un gros traumatisme pour moi, en tout cas, par rapport à tout cela. On imagine que ça fait partie aussi de ce parcours, de se voir aussi situé à un moment de sa vie. Et à ce moment-là, puisqu'aujourd'hui tu es là parmi nous, on te voit encore une fois rayonnant, qu'est-ce qui a fait que tu as quand même maintenu un cap, notamment le cap de la dignité que l'on voit aujourd'hui en te regardant? Mais en fait, j'ai... Après avoir vécu quand même toute cette expérience-là, je me suis dit quand même qu'il faudrait que je me relève un jour. Au bout de combien de temps tu t'es dit ça? 6 mois. 6 mois, d'accord. Après 6 mois. C'est cela, oui. Je me suis dit, il faudrait que je me relève et que je m'occupe de moi. Car c'est vrai que j'ai pu constater que depuis mon enfance, je m'occupe souvent des autres, par le bien de mon travail, par le bien de mes prestations, par le bien de mes services, sans vraiment s'occuper de moi. Et c'est vrai que durant ces 6 mois, j'ai pu apprendre sur moi. J'ai beaucoup appris sur moi, sur mes souffrances et sur la vraie vie. Donc c'est vrai que j'ai dit vécu la vraie vie durant 6 mois. Là, je me suis dit stop, et qu'il faudrait que je remonte la pente en étant assez motivé. Et c'est le cas à partir d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors, pour revenir, donc on a eu cette mauvaise nouvelle où on te dit que tu vas être mis à la rue, c'est ça, financièrement. Tu organises donc ton déménagement. Donc à la base, c'est que tu avais espoir de pouvoir retrouver un logement. Tes affaires, elles sont où alors du coup? Elles étaient où à l'époque, en tout cas, quand tu as fait ce déménagement? Elles étaient prises en charge par l'ami en question qui t'a aidé à faire le déménagement, c'est ça? Tout à fait, oui. Et ensuite, donc, au vu donc des problèmes, on va dire, personnels, en tout cas, on rappelle qu'il n'avait pas d'addiction, ça c'est important de le dire pour les auditeurs, mais ça n'a pas passé le courant entre vous, entre toi et cette personne. Et là, tu t'es retrouvé dehors, dormir dans les cimetières, dormir sur la plage. Il y a d'autres endroits où tu as... Oui, il y a des maisons abandonnées, des maisons en construction. À Pointe-à-Pitre même? Tout à fait, oui. Et je n'étais pas seul, j'étais surtout avec mon chat, qui est malheureusement décédé par toute cette misère, par son âme. Parce que pour moi, il était très important, mon chat, en tout cas par ce niveau-là. Oui. Mais j'ai vraiment dormi un peu partout, même dans des forêts, des fois. À quel moment est-ce que tu as décidé de faire appel à une entité, à une institution externe pour t'aider? À quel moment tu t'es dit, il faut que je demande de l'aide? Saint-Vincent-de-Paul notamment, qu'on va avoir dans quelques instants, Madame Zénon qui va nous expliquer aussi ce qu'il faut faire dans ce cas. À quel moment tu t'es dit, tiens, je vais appeler pour demander de l'aide? C'était à partir de l'assistance sociale. L'assistance sociale, donc je discutais ainsi que l'hôpital du jour des écoutes, car je suis donc suivi là-bas, et qui m'ont conseillé cela, car malheureusement à travers toute cette tragédie, ma santé a pris un énorme coup là-dedans. On imagine. Il fallait que je m'en prenne. Il fallait que je sois dans un endroit sécurisant. Encadré. C'est ça, avec du monde. Et c'est vrai que on imagine, les auditeurs peuvent nous appeler aussi pour apporter peut-être aussi leur témoignage ou leurs questions à ton propos, Luigi. C'est vrai qu'il y a eu ces 6 mois, cette période. On se demande surtout comment on vit concrètement quand c'est comme ça, le quotidien. D'ailleurs, on va en discuter tout à l'heure avec Michael Plocost de ce qu'il voit au quotidien et comment ton quotidien se faisait, la douche, l'hygiène. Est-ce que tu sortais de ce cadre, tu t'habillais pour peut-être prétendre, puisque tu travailles aussi dans l'événementiel, est-ce qu'il y a des moments où tu devais incarner ce masque? Alors, sachant que je suis maquilleur, mais je suis aussi conseiller en image, donc c'est vrai que tout ce qui est au niveau de l'apparence, je sais y faire, et même au niveau du maquillage aussi, mais c'est vrai qu'il y a un moment où je m'en foutais tellement que j'avais un mal extrême au fond de moi, donc je sortais
sans maquillage, en friche, Ouais. et les vêtements aussi déchirés. Donc c'est vrai que au niveau des vêtements, je le mettais là où j'habitais auparavant, afin de pouvoir me changer, de pas montrer ce que je subis durant ce long moment d'égarement, n'est-ce pas? La personne qui te croise, elle voit pas. Elle voit pas ça. Non, bah, je sais. L'une de mes plus grandes spécialités, l'apparence. Le camouflage. Le camouflage, voilà, c'est ça. L'esthétique. Le camouflage, mais j'ai pu constater à travers tout cela que c'était donc un personnage que j'ai créé et afin de fuir toutes mes souffrances. Mais au niveau de la douche, c'est vrai qu'il y a différentes. Alors, je suis enfant unique et je suis assez débrouillard généralement. Donc, pour moi, comme je disais, 2-3 filles que je voyais donc au truc de Pointe-à-Pitre, j'ai vécu, pour moi, je sais pas si c'est pour me gérer mentalement ou pas, mais je disais que je vis à la Koh-Lanta, quoi. Ouais. Ben, À la Koh-Lanta. C'est un peu ça, Michael Plocos, d'ailleurs, quand on se retrouve dans la rue. Ouais. C'est ça, on est un warrior, on est... De voir ce courage que tu as, ce courage, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, arrivées à ta situation, qui commencent à être dans la rue, beaucoup de personnes qu'on suit, qui nous disent que depuis l'âge de 16-17 ans, c'était des rebelles déjà, donc ils sont restés, ils sont rentrés par l'alcool, et aujourd'hui ils sont dans le crack. Donc au départ, au départ c'est on boit une bière, on fume une cigarette, ensuite on essaie de prendre un joint. Je veux pas stigmatiser le système, mais au fur et à mesure, il suffit qu'il y ait une ou deux déceptions, comme tu l'as expliqué dans ton histoire, et c'est la vie en fait. Dans la vie, on a toujours, il y a de la jalousie. Et en bien vite en Guadeloupe, nous tellement aimés nous que nous jaloux nous en l'eau. Et effectivement, cette jalousie, beaucoup de personnes que l'on rencontre dans les rues, c'est des personnes qui souffrent soit problème de cœur. Ils chantent des fois, ils chantent la misère parce qu'elle est partie, elle m'a laissé, elle m'a quitté. Donc je lance un message à toutes ces personnes, tous ces hommes et femmes, parce qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui sont en tristesse dans la rue. Notamment, on va parler d'une en particulier, surtout qui dort à côté du McDonald's des Abîmes, où on est en train de travailler avec le CCAS des Abîmes, la directrice. Donc, c'est poignant de voir. En fait, c'est une dame qui a déjà la soixantaine passée. Ah, et 60 ans, hein, 60 ans, elle est mamie. Donc, il n'y a pas d'âge non plus. Ah non. Surtout, effectivement, à cet âge-là, elle dort par terre. Elle dort même pas, elle dort vraiment sur le trottoir. Sur le trottoir, beaucoup de personnes sont conscientes de sa situation parce que moi, je suis en formation pas trop loin, donc du coup, je la vois presque tous les jours. Elle dort par terre. Avant, elle dormait sur les bancs, devant le CHU, les arrêts de bus. Oui. C'est depuis quelque temps, elles se sont tous éparpillées. Et il y en a une qui squatte devant l'aéroport Paul Caraïbe, et qui avec ses chariots, elle avait tous les chariots et tout. Donc elles se sont dispersées, mais comme on fait ce qu'on appelle des maraudes, on sillonne un peu toutes les petites rues, on les recroise partout. Et quand on voit une femme, on a tous une maman qui nous a élevés, surtout toi, Luigi, t'es enfant unique comme moi. Donc je dirais pas qu'on aime plus nos mamans, mais quand tu es enfant unique, tu es un peu le gâté, hein, parce que ta maman t'aime tellement, et quand tu vois une femme qui est en misère comme ça, je pense que ça te touche beaucoup plus. Et c'est pour ça que je dis aux personnes qui sont des fois, qui veulent justement faire du mal aux autres, pensez effectivement que cette personne-là peut être quelqu'un de fragile et ne pourra pas se relever à travers les attaques que vous allez lui faire. Et c'est ce message-là que je voudrais passer, parce qu'en Guadeloupe, moi j'ai vu tellement d'attaques se faire. Malheureusement. Ouais. Et c'est vrai que il y en a qui n'arrivent pas à en sortir, il y en a qui tombent dans la drogue à cause de ça, quoi.